Est-ce que vous pourriez me permettre d'entrer vraiment dans le mystère de la mort? De vous poser Oui, quelques questions dans le mystère de la mort. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à cette émission, La parole de la prophétie. Cette émission qui met en valeur la parole de Dieu, présentée par moi-même, Elie. Vous avez remarqué que je ne suis pas seul. Sur cette table, je suis avec les prophètes d'Idoné. Bonjour prophète. bonjour bien-aimé Elie. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce, ça va bien. Présentez-vous, que les téléspectateurs vous connaissent. Merci beaucoup. Nous saluons tous les téléspectateurs. Moi, c'est votre serviteur. Je réponds au nom de Dieudonné Kanangila Chiswaka. Je suis responsable de l'Assemblée chrétienne Parole de la prophétie. Voilà, c'est une grande communauté chrétienne. Alors, prophète, aujourd'hui, nous allons parler du mystère de la mort. C'est quoi, en fait, qu'est-ce qui vous enthousiasme sur ce thème, le mystère de la mort? Merci beaucoup. Ce thème est d'une importance capitale, ce sujet d'importance capitale, d'autant plus que les croyants ou les non-croyants finissent par mourir. Mais la parole de Dieu nous révèle beaucoup de choses sur la mort, puisque la mort, c'est un mystère. Et notre enseignement aura essentiellement trois parties, notamment l'introduction générale qui a trait sur les définitions des concepts, des mots que nous aurons utilisés, la mort et les mystères. Alors, la seconde partie est consacrée sur les conséquences de choisir la mort. Et la troisième partie traite sur la, la foi en Christ. Ouais, et le tout est sanctionné par une conclusion générale. Ainsi, pendant cette émission, tout enfant de Dieu et tous ceux qui me suivent doivent connaître la mort et les mystères de la mort. Alors, vous avez parlé de vos concepts. Je pense que le concept, c'est le mystère et la mort. C'est quoi d'abord le mystère, prophète? Merci beaucoup. Le mystère est une réalité cachée, ce qui est inconnu, un secret qui est obscur. Un mystère, c'est ce que l'homme ne peut pas expliquer, ce qui dépasse l'entendement humain, ce qui dépasse la compréhension humaine. Un mystère, c'est une réalité obscure et l'intelligence ne peut ni expliquer ni comprendre. Donc, ce qui dépasse la compréhension humaine, ce qui est caché à l'intelligence. Voilà. Alors, c'est quoi la mort pour vous? La mort, d'après la biologie, puisque Dieu a une autre définition par rapport à la mort. Et nous, les humains, nous avons aussi notre façon ou manière de comprendre la mort. Mais en biologie, la mort, parce qu'il s'agit de la mort physique, il y a la mort physique et la mort spirituelle. Mais la mort physique en biologie, c'est la cessation de toutes les fonctions vitales après l'arrêt des activités cardiaques et cérébrales. La mort, c'est le contraire de la vie. Voyez, quand la force vitale quitte à peu près les cellules de l'être humain, c'est alors qu'on peut constater la mort. Donc la mort, c'est, bon, en définitive, la mort, c'est la cessation de toutes les fonctions vitales dans l'être humain. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord, prophète. Vous avez compris ce que le prophète a dit, la définition des concepts du prophète. Vous avez vraiment compris. Là, prophète, je vais vous donner quand même du temps de nous expliquer votre sujet, notre sujet du jour. Vous allez quand même nous expliquer, nous expliciter, afin qu'on comprenne au moins ce que vous nous amenez de la part de Dieu. Oui, la Bible nous parle de la mort, puisque la Bible est la parole de Dieu qui révèle beaucoup de choses qui échappent aussi à l'homme. En parlant sur les mystères de la mort, nous faisons allusion à la parole de Dieu, puisque l'homme ne connaît pas ce qui vient après la mort. Dans
Ecclésiaste 8, le verset 8, la Bible dit, l'homme n'est pas le maître de son souffle de vie pour pouvoir le retenir au jour de la mort. Et il n'a aucune puissance sur le séjour de la mort. Mais dans Psaume 106, 116 plutôt le verset 15, la Bible dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Voyez. Alors, la mort physique ne met pas fin à toute chose. La mort physique ne met pas fin à la vie de l'homme, puisque l'homme est un être tripartite. Il est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Maintenant, après la mort physique qui peut être constatée par les médecins, l'esprit et l'âme de l'homme continuent à vivre. Voyez. Donc, à la mort physique, il y a séparation de l'homme. L'homme quitte le corps physique, mais son âme et son esprit continuent à vivre. C'est ainsi que la parole de Dieu nous révèle beaucoup de choses sur la mort. La Bible dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dit l'esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Ceux qui meurent dans le Seigneur se reposent. Nous parlons sur la mort parce que c'est un sujet d'une importance capitale et c'est un sujet délicat. Pourquoi? Parce que beaucoup ne préfèrent pas en parler. Et la mort est notre ennemi. C'est un ennemi cruel et impitoyable. La mort n'esquisse pas. La mort frappe sur les enfants, sur les vieux, sur les adolescents. Et la mort frappe sur toute catégorie de personnes. Et la mort ne s'excuse pas. La mort a un caractère impitoyable et irréversible. C'est-à-dire, quand elle vient, elle ne peut pas être annihilée. Ouais. Et la mort n'excuse pas. Mais pour nous les croyants, pour nous les chrétiens, nous sommes heureux parce que nous avons confiance en Jésus-Christ qui nous ressuscitera un jour. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 6, que la mort est notre dernier ennemi qui sera réduit au néant. La mort sera réduite à l'impuissance. Pourquoi? Parce que Christ va neutraliser la mort. Et la mort elle-même sera réduite au néant, c'est-à-dire mise à la mort. D'après Apocalypse chapitre 20, le verset 14. La mort sera jetée dans les temps du feu. Mais pour le moment, les chrétiens doivent savoir que la mort ne met pas fin à toute chose. Après la mort, il y a un rendez-vous. Dans le livre de Job au chapitre 30, le verset 23, Job a dit ceci. Car je sais qu'il m'amène à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Donc la mort, c'est un rendez-vous pour tous les vivants. Que les vivants écoutent très bien la parole de Dieu. Qu'ils le veuillent ou pas, ils finiront un jour par mourir. Et cette mort, c'est un rendez-vous entre Dieu et sa créature. L'homme aura à rendre compte de la manière dont il a mené sa vie. Il va se justifier devant Dieu. Il va rendre compte à Dieu par rapport à dont il a conduit sa vie. Mais Dieu nous aime beaucoup. Et Dieu n'aime pas la mort des méchants. Parce que c'est sur la terre qu'il faut savoir choisir sa destinée. Vous voyez, dans le livre de Deutéronome chapitre 30, le verset 15, la Bible dit, voici, j'ai mis devant vous, j'ai mis devant toi la vie et la mort, les biens et les mal. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, la mort, c'est un choix. Nous avons tous devant nous deux choix, la vie ou la mort. Parce que Dieu, en nous créant, il ne nous a pas créés comme des marionnettes, mais il nous a dotés d'une faculté qu'on appelle le libre arbitre. Et c'est cette faculté qui nous permet à choisir la vie ou la mort. Mais dans son amour, il nous appelle à choisir la vie afin de vivre.
Et la vie n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. Jésus a dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra même si elle meurt. Donc nous avons l'espérance. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous continuerons à vivre et à vivre dans la paix avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'aime pas, Dieu n'accepte pas la mort d'un pécheur. Mais quand quelqu'un meurt, il doit savoir qu'il n'y a que deux destinées. Il y a deux destinées, il n'y a que deux endroits. Soit le séjour de repos ou les séjours de tourment, ou bien les lieux de tourment. C'est ainsi que si vous lisez bien la parole de Dieu, dans les livres de Luc au chapitre 16, le verset 23, eh bien, nous présente l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Ouais. La Bible situe bien ces deux endroits. Abraham, le sein d'Abraham, où se trouvait l'homme pauvre, il était dans les repos, tandis que le riche était dans les tourments. Ouais. Dieu Tout-Puissant, sa qualité de souverain, il fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut et quand il veut. Et la Bible déclare, je suis Dieu, j'agirai, qui s'y opposera? Dans son amour, Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a créés à son image et à sa ressemblance. Et Dieu ne les a pas destinés à mourir. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Mais l'homme avait choisi de désobéir à Dieu, ce qui l'a conduit à la mort. Parce que Dieu l'avait bien expliqué. En établissant l'homme au jardin d'Éden, il lui dit de manger tous les fruits des arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il donne des instructions claires, simples et concises. Il dit, tu ne mangeras pas, de peur que tu mourras. Le jour où tu mangeras, certainement, tu mourras. Voyez, donc Dieu avait donné à l'homme le choix de pouvoir choisir. Ainsi que nous disons à tout le monde que la vie sur la terre est éphémère. Nous n'avons, notre existence sur la terre est éphémère et la vie est précaire. Et la Bible déclare racheter les temps car les jours sont mauvais. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous devons apprendre à faire les choix. La vie sur la terre est faite de choix. Et les bons choix, ça consiste à accepter Christ comme Seigneur et son Sauveur pour avoir la vie éternelle, afin que dans les jours qui viennent, jour du jugement, que ceux qui croient en lui soient échappés au jugement. Jésus a dit dans l'évangile de Jean chapitre 5, l'évangile selon Jean chapitre 5, le verset 24 jusqu'au verset 28, Jésus a dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Les uns seront ressuscités pour la vie, les autres seront ressuscités pour la honte éternelle. Ainsi, nous disons que lorsqu'on est en vie, c'est le moment qu'il faut savoir faire les choix. Parce que les choix, on ne les fait pas après la mort. Il n'y a aucun passage de la Bible qui soutient l'idée selon laquelle il y a un endroit qu'on appellerait purgatoire, c'est-à-dire un lieu intermédiaire entre les vivants et les morts. Selon ce que certaines religions nous ont enseigné, nous ont appris, il y aurait une certaine purgatoire. Là, les hommes, les âmes vont là-bas et que les vivants sur la terre peuvent intercéder en leur faveur. C'est faux. Cette pensée n'a aucun soubassement biblique. Ça n'existe pas, c'est du pur mensonge. Pour cela, la Bible, dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir
une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous voyez. Donc, après la mort physique, si c'est la mort d'un croyant, d'un chrétien, son âme ira dans les séjours de repos, va se reposer. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 14, je pense le verset 9, quelque chose comme ça, la Bible dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Voilà. Les croyants se reposent. Et la Bible, en parlant de la mort du croyant, il fait allusion au sommeil. Lazare était décédé. Lazare était mort. Mais Jésus dit, notre ami Lazare n'est pas mort, il dort, j'irai et je le réveillerai. Vous voyez. Donc quand un chrétien meurt dans le Seigneur et qu'il a gardé sa foi, il est dans les séjours de repos. Vous remarquez même dans l'ancienne alliance, lorsque Saoul était allé consulter, le roi Saoul était allé consulter les médiums pour qu'il lui fasse connaître ce qui devait arriver dans son royaume. Là, il est allé consulter un médium et le médium a fait ses pratiques en voulant faire sortir l'esprit de Samuel. Samuel lui-même est sorti. Et Samuel lui pose la question, pourquoi déranges-tu mon repos? Vous voyez, donc on ne peut que déranger quelqu'un qui est dans les repos. Ceux qui gardent la foi en Christ, ceux qui meurent dans le Seigneur, ils se reposent de leurs travaux. Donc voilà, la mort pour les chrétiens, c'est un repos en attendant les grands signaux. Hein, au son de la trompette, les morts en Christ sont premièrement, ensuite les vivants. Oui, la mort est un mystère parce que l'homme ne connaît pas ce qui se passe après la mort. Qu'elle nous s'y prenne ou qu'on y attend, la mort a un caractère irréversible et impitoyable. Voyez, la médecine et ses progrès ont contribué à retarder la mort. Mais l'homme finit toujours par mourir. Et nous devons tous savoir, d'après la parole de Dieu, dans le livre de Jacques au chapitre 4, le verset 14, la Bible dit, notre vie ou notre existence est comme une vapeur qui paraît un peu de temps et ça disparaît. Vous voyez, Jacques 4, le verset 14, la Bible dit que notre vie paraît comme une vapeur qui paraît et peu de temps, ça disparaît. Notre existence se poursuit même après notre mort physique. Donc, la vie continue même dans l'au-delà. Et la Bible dit, tu as été tiré de la terre et tu retourneras dans la poussière. Le corps retourne dans la poussière et l'esprit à Dieu. Alors, en fait, j'avais quelques questions par rapport à votre explication. Alors, vous avez parlé du livre du psaume 84, si je ne m'abuse pas. Vous avez dit que pourquoi mourrez-vous avant? Est-ce qu'il y a possibilité qu'une personne qui en Jésus-Christ meurt avant son temps? Oui. Nous allons tous mourir un jour. Mais Dieu, dans son amour, n'admet pas la mort des méchants, c'est-à-dire des pécheurs. Et pour vivre longtemps, il faut croire en Jésus-Christ, il faut obéir, il faut respecter un certain nombre de règles et de principes. C'est-à-dire qu'il faut marcher conformément à la parole de Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu. La mort est intervenue lorsque l'homme a désobéi au Créateur. Oui, la mort est intervenue lorsque l'homme a désobéi au Créateur, lorsqu'il a péché, lorsqu'il a quitté la voie de Dieu, lorsqu'il a fait ce que Dieu lui avait interdit. Oui, Dieu n'admet pas la mort de ceux qui meurent à temps. Pourquoi? Parce que les péchés est le salaire de la mort. La Bible dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un
ne vit pas la parole de Dieu, lorsqu'il n'observe pas, lorsqu'il n'obéit pas à la parole de Dieu, il doit mourir à temps. Il doit mourir avant son temps. Pourquoi? Parce qu'il vit dans la désobéissance. La désobéissance entraîne la mort. Donc voilà, s'il y a des morts précoces, parce qu'il y a trop de péchés. Vous voyez, même dans le livre des commencements, au Genèse chapitre 6, Dieu a constaté que la terre multipliait les péchés. Et la Bible dit que chaque jour, le cœur de l'homme s'est porté uniquement vers le mal. Alors Dieu a décidé de détruire la terre. Ouais, parce qu'il y avait trop de péchés. Ah oui, on a compris juste que à cause du péché, la mort est venue. Alors, pour vous, il y a combien de sortes de morts en fait? Expliquez-nous. D'après la parole de Dieu, comme je venais de le dire au préalable de l'introduction, que la Bible, en parlant de la mort des chrétiens, la Bible fait allusion au sommeil. Ouais. Mais il y a deux sortes de morts, si on peut les souligner de la sorte. Il y a la mort physique que tout le monde connaît, qui est la cessation de toutes les fonctions vitales dans l'être humain après l'arrêt des activités respiratoires, cardiaques et cérébrales. Vous voyez, là, c'est le contraire de la vie. Quand l'homme ne bouge plus, là, c'est la mort physique, c'est la mort physique. Mais selon la parole de Dieu, d'après Hébreux chapitre 9, le verset 27, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Or, lors de l'avènement de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, l'ange aura à sonner de la trompette va se faire retentir et il y aura la résurrection d'abord des morts qui sont dans les seigneurs et puis il y aura aussi la résurrection des méchants. Les méchants seront ressuscités. J'avais évoqué Jean chapitre 5, le verset 24, 25 jusqu'au verset 28, où Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui auront entendu ressusciteront, les uns pour la vie, les autres pour la honte éternelle. Et maintenant, les pécheurs qui vont ressusciter, ils vont ressusciter, connaître la résurrection pour être condamnés, pour être jugés et aller en enfer. D'ailleurs, le jugement a déjà eu lieu. La Bible dit, allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez, dans Marc 16, 15 et 16, Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. La condamnation est déjà prononcée. Mais l'exécution de la verdict, c'est dans peu de temps. C'est pourquoi la Bible dit racheter le temps, puisque les jours sont mauvais. Dieu est amour. Vous voyez dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 31 jusqu'au verset 32, la Bible dit, rejetez toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de ceux qui meurent, dit le Seigneur. L'Éternel, convertissez-vous et donc vous vivrez. Vous voyez, Dieu ne désire pas la mort de ceux qui meurent. Vous voyez. Et Dieu, dans son amour, il nous a donné la vie éternelle par Jésus-Christ. Ouais. En tout cas, le prophète a parlé sur un point qui m'a beaucoup touché. Ceux qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus-Christ. Vous avez écouté avec insistance du prophète que si tu n'as pas donné ta vie en Jésus-Christ, tu ne verras pas le royaume des cieux. C'est-à-dire, ceux qui seront ressuscités, ce sont ceux qui ont crié en Jésus. Ils verront le royaume des cieux. Mais les méchants ne verront pas le royaume des cieux. S'il vous plaît, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, surtout ça, répands-toi, donne ta vie à Jésus-Christ. C'est important. C'est vraiment important. Alors, prophète, est-ce que vous pourriez me permettre d'entrer vraiment dans le mystère de la mort?
de vous poser quelques questions dans le mystère de la mort. Vous êtes un homme dédié, vous connaissez beaucoup de choses. Nous autres, on veut connaître beaucoup de choses. Grâce à vous, on peut connaître encore beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'il est possible qu'une personne meure? Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent, oh non, j'ai revu mon oncle, j'ai revu ma mère, j'ai revu mon père. Est-ce qu'il y a possibilité qu'une personne meure de revenir en vie pour visiter sa famille, visiter ses proches? Est-ce que c'est possible? Parce que Dieu qui a retiré la personne, et puis le même Dieu laisse la personne pour visiter ses membres de la famille et tout. Merci beaucoup. La Bible déclare dans Deutéronome 18 que nous ne devons pas, nous enfants de Dieu, aller consulter ceux qui évoquent les morts ou ceux qui prédisent l'avenir. Il n'y a pas de contact entre les vivants et les morts. Parce que, vous voyez, même dans Luc chapitre 16, lorsque Jésus parlait du pauvre Lazare et de l'homme riche, entre le séjour de repos ou bien les saints d'Abraham, l'endroit où se trouvait le pauvre Lazare, celui qui avait la foi en Dieu, qui était mort dans la foi, et là où se trouvait l'homme riche, il y avait une abîme qui le séparait. Voyez. Parce que l'homme riche voulait demander au Père Abraham de pouvoir quitter là où il était, dans le lieu de tourment, pour aller annoncer à ses frères qu'ils changent de vie pour qu'ils ne reviennent pas ici où il y a les pleurs et les grincements des dents. Mais Dieu ne l'a pas permis. C'est difficile. Ceux qui meurent, la mort physique est constatée sur la terre des vivants, n'ont plus la capacité de pouvoir quitter là où ils sont pour revenir donner les messages, ou bien pour regagner la terre un jour pour donner les messages. Mais la mort, c'est un mystère. Voyez, même dans les livres des psaumes, hein, si vous lisez les livres des psaumes, bon, avant les livres des psaumes, le livre de Genèse chapitre 6, la Bible dit, mon esprit, Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que la chair et ses jours seront de 120 ans. Dieu a donné les moments pour vivre, minimum 120 ans. Voyez. Mais plus tard, dans le livre des psaumes, au chapitre 90, la Bible dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, c'est-à-dire 70 ans, et pour le plus robuste, 80, et les autres en 90. Mais notre vie sur la terre est éphémère. Il n'y a pas de lien entre nous les vivants et les morts. Dans Deutéronome 18, la Bible nous donne des instructions très sévères pour ne pas aller consulter ceux qui évoquent les morts. Ouais. Donc voilà. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est le Seigneur de la terre. Le péché de l'homme avait pour conséquence la perte du pouvoir. Parce que l'homme devait dominer sur 3 sphères. Dieu avait dit à l'homme de dominer sur la terre, dans l'espace terrestre. Dominer assujettissé sur la terre. Dominer sur les oiseaux du ciel, dans l'espace aérien. Dominer sur la mer, dans l'espace maritime. Et l'homme avait le contrôle. Mais après le péché, l'homme avait perdu son autorité et sa place. C'est pourquoi Christ en revenant sur la terre, Christ en venant plutôt sur la terre, après avoir achevé l'œuvre de la croix, Jésus a dit avant son ascension, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Voyez. Donc Jésus avait ravi la clé de la mort et de séjour des morts entre les mains du diable. Raison pour laquelle, lorsque Jean le verra dans l'Apocalypse, Jésus dit, dans Apocalypse chapitre 1, si vous lisez les versets 7 ou 17, Jésus dit, Jean dit, voici
Jean vit celui qui tient la clé de la mort et des séjours des morts. Voyez? Parce que la mort de Christ avait des conséquences non seulement terrestres, mais des conséquences aussi spirituelles. Parce que Christ est descendu. La Bible dit, qui est celui qui est descendu, sinon celui qui est monté au ciel. Et dans 1 Pierre chapitre 4, verset 17 ou 19, il dit que Jésus est allé prêcher aux morts. Il est allé prêcher aux morts qui étaient dans les prisons. Vous voyez. Et Jésus, en ressuscitant, comme il est la résurrection et la vie, Jésus avait ravi au diable la clé de la mort de ce jour des morts. Voilà pourquoi le jour de sa résurrection, Christ n'est pas ressuscité, il est ressuscité avec le corps de plusieurs saints. Vous avez compris qu'une personne morte est morte. Il n'y a plus de oh, j'ai revu mon père, il m'a touché, il m'a. Non, en tout cas, je me demande, moi, souvent, je me pose toujours cette question. Comment Dieu qui a repris la personne? Et après, il vient, il remet cette personne, ou bien il t'envoie encore cette personne. C'est Dieu qui l'a repris. Je pense que vous avez quelque chose à ajouter sur ça. Oui, rêver un mort, cela dépend de la nature de ses rêves. Ouais, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce que nous ne croyons pas, c'est la nécromancie. Vous voyez, dans le livre de Deutéronome au chapitre 18, le verset 10, la Bible dit qu'on ne trouve pas chez vous des personnes qui invoquent les morts, car c'est pour ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser les habitants du pays dont vous allez prendre possession. Vous voyez, la pratique de la divination, de la nécromancie, du spiritisme était strictement interdit. Il y avait une interdiction formelle. Donc, un chrétien ne peut pas communiquer avec un mort. Ouais, mais rêver un mort, ça dépend maintenant de la nature de ces rêves-là. Là, ce sont des cas très, très, très complexes. Mais il est bien dit qu'on ne peut pas invoquer les morts ou bien évoquer les morts. Parce qu'il y a des nécromanciens qui font ce genre de pratiques. Ils invoquent les esprits des morts. En réalité, ce sont des démons. Parce que quelqu'un qui est mort, il est déjà mort. Mais attention, il y a des morts qui sont occasionnés par les diables. Dieu sur la terre a donné aux vivants la durée des temps. Chacun a un temps que Dieu lui a donné ou la durée de ses années. Mais si quelqu'un meurt non avant le moment de Dieu, non dans le temps de Dieu, avant son temps, comme la Bible l'explique, je ne désire pas la mort de ceux qui meurent. Vous voyez, dans Ézéchiel 18, 30 à 31 jusqu'au verset 32. Mais une personne dont la mort est occasionnée par les démons, les esprits méchants, ces genre de personnes, comme leur temps n'est pas encore arrivé, ils deviennent des esprits errants. Ils errent ça et là. Parce qu'ils n'ont pas achevé leur temps. Une telle personne dont la mort est occasionnée par les diables, si un serviteur de Dieu intervient avec la puissance de Dieu, il peut le ramener à la vie. Mais si c'est le temps de Dieu, si c'est Dieu qui a donné à cet homme, par exemple, 80 ans, 60 ans, 50, et que son temps arrive, là, il ne reviendra pas. Mais si c'est une mort occasionnée par les démons, par les sorciers, une mort enquistée par les sorciers, la personne peut revivre. Il peut revenir à la vie et avec une forte prière, tout est possible. Là, c'est un cas particulier. Ouais. Et dans Psaume 82, le verset 6, là, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils de Dieu. Mais pourquoi mourriez-vous comme des hommes? Pourquoi tombez-vous comme des princes? Donc Dieu aussi s'étonne de ce que nous, qui sommes créés à son image et à sa créature, nous sommes des dieux. Ça ne veut pas dire que nous sommes des dieux au même titre que les créateurs. Non, nous sommes créés à la nature de Dieu, selon son image et sa ressemblance. Mais nous ne devons pas mourir comme meurt le fils des hommes. Abraham, la Bible dit Abraham, parlant de la mort d'Abraham, la Bible dit Abraham mourut, il fut rassasié de jours et il mourut dans une
heureuse vieillesse. Il a achevé ses jours. Ouais. Maintenant, quelqu'un qui meurt précocement, même Dieu regrette une telle mort. Raison pour laquelle David a dit dans Psaume 90, verset 12, il dit Seigneur, apprends-moi à compter mes jours, afin que je sache comment me conduire, comment marcher sur cette terre des vivants. Un chrétien doit apprendre à compter ses jours. Et un chrétien qui a l'esprit de Dieu, il va sentir sa mort. Bien qu'il n'a pas ou qu'il n'aura pas la précision de tout ce qui va se passer, mais il va pressentir sa mort. Il va se préparer en conséquence. C'est pour laquelle l'apôtre Paul disait souvent, la mort m'était gain. Parce qu'il pressentait qu'il allait se reposer. Pour lui, la mort était un gain, un bénéfice. Vous voyez. Et nous ne devons pas craindre la mort, parce que nous avons la vie en Jésus-Christ. Et pour citer, nous devons savoir que la mort est notre ennemi. 1 Corinthiens 15, verset 27, la Bible dit que le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Puisque la mort a régné depuis Adam et ça a frappé beaucoup de monde. Mais Christ est le seul à vaincre la mort. Il est ressuscité des morts. Il est le seul à dire, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la répandre. Il a dit à Marthe, où avez-vous mis Lazare? Marthe répond, Lazare est déjà décomposé, il est dans la putréfaction, tout ça, il sent déjà. Mais Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas enseigné que si tu crois en moi, tu seras ressuscité? La femme, la sœur de Lazare, Marthe répond à Christ, je sais que les morts ressusciteront, mais au dernier jour, Jésus dit, moi qui te parle, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi, même s'il meurt, il sera ressuscité. Donc, nous encourageons aux enfants de Dieu de vivre la parole de Dieu, de craindre, d'obéir à la parole de Dieu. Au moment opportun, chacun de nous va quitter la terre, mais nous n'allons pas mourir comme des fils et des hommes, parce que nous sommes des fils du Très-Haut. Nous ne devons pas mourir comme des hommes, nous allons mourir à une vieillesse et âge et rassasié des jours, puisque nous avons la foi en Jésus-Christ. Et notre dernier ennemi, qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. La mort sera lui-même mise à mort, c'est la tautologie, et jeté dans les tanks de feu, c'est-à-dire l'enfer. Il n'y aura plus de mort. Apocalypse chapitre 20, verset 14. La Bible dit que la mort mourra, la mort lui-même mourra, sera réduit à l'impuissance et sera détruit systématiquement. Donc nous croyons à Dieu. Et il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Dieu voulant, on aura... En tout cas, vous avez compris que c'est un thème très vaste. C'est très vaste et puis on a peu de temps. En tout cas, prophète, je suis honoré de partager cette émission avec vous. Vous nous avez expliqué beaucoup de choses en tout cas sur la mort. Et vous avez encore beaucoup de choses à nous dire. Mais vu le temps, on a juste envie de vous entendre, on a juste envie de vous écouter encore. Mais vous avez compris qu'on est à la fin de cette émission, c'est la première. En tout cas, je demande à une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, j'insiste sur ça en tout cas. Vous savez, la mort n'est que mort pour ceux qui sont vivants. Mais pour ceux qui sont morts, c'est un doux repos. Ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. La Bible dit Dieu est amour. On n'a pas dit Dieu était amour. Dieu est amour. Il reste amour. Que ce soit le temps, il reste amour. Il est amour. Je pense que c'est la troisième personne de l'indicatif présent du verbe être. Il est. Il est amour. Peu importe tes mauvaises voies, peu importe tes péchés, Jésus t'appelle, Jésus t'aime. Viens, donne ta vie à Jésus-Christ. Pouvez-vous faire une prière avec une personne qui nous suit, qui a décidé de donner sa vie à Jésus-Christ? Merci beaucoup. Tous nos frères et sœurs, nos bien-aimés qui nous suivent, qui veulent donner leur vie en Jésus-Christ, ils n'ont qu'à répéter cette prière après moi. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, bref, la Bible nous recommande à croire à l'œuvre de Christ, l'œuvre de la croix, que Christ s'est substitué à nous. Et en croyant en cela, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Le péché ne peut plus te condamner parce que tu es justifié. Et toutes les œuvres dans la loi ne peuvent nous justifier. Alors ceux qui sont touchés par ce message et qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ en prenant une décision stricte, parce que c'est le temps, quand on est sur la terre, c'est le temps de choisir. Après la mort, il n'y a plus de temps parce que Dieu n'est pas un Dieu des morts. Ainsi, vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. J'ai pris la décision de croire en toi, de croire en toi comme mon Seigneur et mon Sauveur. Comme il est écrit dans Romains 19, je confesse de ma bouche que tu es mort et tu es ressuscité pour mes péchés. Je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ, inscris mon nom dans les livres de vie. Lors de ton avènement, n'oubliez pas de m'enlever. Ainsi, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis. C'était Eli Maëlle avec le prophète Dieudonné. Merci beaucoup.